à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur la bûche pour cette fin d'année. Aujourd'hui, bûche vanille, caramel et noix de pécan. Alors pour la composition de cette bûche, tout simplement on va avoir un biscuit praliné noix de pécan, un petit croustillant noix de pécan et chocolat blanc, un caramel beurre salé en insert et un bavarois à la vanille juste au-dessus. On va donc faire notre caramel en premier parce qu'il va mettre du temps à refroidir au congélateur, donc c'est vraiment la recette qu'on va faire en tout premier. On va avoir besoin de glucose, de sucre, 2 fois de la crème en 2 parties, donc la première partie c'est celle qu'on va mettre en première et la deuxième partie en deuxième. Voilà. On a de la gélatine en feuilles et du beurre forcément et un peu de fleur de sel. On va utiliser du glucose pour vraiment désucrer la recette parce qu'on a du praliné qui va être dans la recette, plus le caramel et le bavarois, donc il faut vraiment désucrer la recette pour qu'on n'ait pas trop ce goût de sucre qui va rester en bouche. Voilà. Donc dans ma casserole, j'ai, vous voyez, un petit peu de glucose. Je vais pouvoir mettre une petite partie de sucre, vraiment très légère. On va d'abord faire caraméliser du coup notre glucose avec notre sucre pour faciliter, on va dire, la cuisson de notre sucre et avoir une cuisson bien maîtrisée. Et là, on va laisser caraméliser gentiment. Donc on voit que ça commence à bouillir, on va bien mélanger pour vraiment avoir une cuisson bien homogène. On commence à avoir un caramel, donc je vais ajouter une autre petite partie de mon sucre et je vais mélanger. Et vous voyez qu'on arrive à avoir un caramel très facilement. Ça caramélise assez rapidement. Je rajoute une autre partie, je mélange. Donc là, on a une couleur de caramel qui est assez brune, qui est assez intéressante. Je vais juste le pousser un petit peu plus, mais vraiment pas beaucoup. On veut un couleur caramel un peu plus prononcé. Donc maintenant, je vais carrément arrêter ma cuisson et je vais envoyer un petit peu de crème. On fait bien attention au nuage de vapeur qui est vraiment très chaude. Donc là, c'est vraiment la première partie de ma crème. Dans la recette, c'est vraiment ma première crème. Et je la mets au fur et à mesure. Et voilà, je mets tout le reste. Je mélange bien. Je vais revenir sur le feu pour refaire chauffer. Une fois qu'on a ajouté toute notre crème, on a un caramel qui est assez fluide, qui est assez sympa à utiliser. Donc après ça, je vais ajouter tout mon beurre et ma fleur de sel. Donc une fois qu'on a un beau caramel, on va pouvoir ajouter la gélatine. On vient ajouter et on mélange gentiment. Tout est bien fondu, ça fond assez rapidement. Et on va ajouter la deuxième partie de la crème pour refroidir le tout. On va ensuite mettre ça dans un bol et on va finir par un bon coup de mixeur plongeant. Et maintenant du coup, je vais avoir besoin d'un moulin à insert. Donc moi j'avais pris un moulin à insert en inox. J'ai fait le tour du coup de mon insert en inox avec un film plastique pour bien maintenir le tout. Et j'ai fait une petite bande de plastique que je vais mettre à l'intérieur pour vraiment que ça ne coule pas à travers du coup mes trous qui sont de part et d'autre. Et je vais pouvoir venir couler une partie du coup de mon caramel là-dedans. Donc je veux pas qu'il soit trop épais non plus. Voilà, et le reste je vais pouvoir l'utiliser soit en déco, soit pour faire d'autres recettes, il n'y a pas de souci. Voilà, une fois garni, on va pouvoir mettre ça sur une plaque au congélateur le temps qu'on fasse notre recette pour que notre caramel prenne bien en texture et qu'on puisse l'utiliser en insert dans notre bûche. J'ai torréfié mes noix de pécan à 150 degrés pendant à peu près 40-45 minutes et on voit qu'elles sont vraiment bien torréfiées à cœur. On va pouvoir mettre ça de côté le temps que ça refroidisse et on va faire un caramel à sec avec notre sucre. Donc pour information, un praliné c'est vraiment le même poids en fruits secs que en sucre. Donc on va faire vraiment 200 g de fruits secs, 200 g de sucre. Je vais donc réaliser un caramel à sec, donc avec une casserole bien chaude. Je vais pouvoir verser tranquillement un petit peu de sucre au fond pour qu'il caramélise et vraiment mélanger de temps en temps. Donc là on voit que vraiment mon sucre a commencé à fondre, je mélange un petit peu. Donc sur le même principe que mon caramel beurre salé, ça va être exactement la même chose. On rajoute un peu de sucre, on mélange, on laisse caraméliser. Là mon caramel a une belle couleur, donc j'arrête ma cuisson ici. Je prends du coup ma plaque et je verse tout mon caramel dessus. On va pouvoir du coup étaler le plus finement possible mon caramel pour qu'il refroidisse très rapidement et qu'il soit le plus facile à mixer, surtout dans notre robot coupe. Donc pour enlever notre caramel de notre casserole, que ce soit pour le caramel au beurre salé ou que ce soit pour notre caramel à sec pour notre praliné, on va juste tout simplement mettre de l'eau dedans, donc vraiment bien chargé en eau et laisser chauffer du coup sur votre plaque à induction, votre gaz ou peu importe. Et vraiment en fait votre sucre il va se dissoudre dans votre eau, ce qui va permettre de laver beaucoup plus facilement vos ustensiles. Voilà, du coup mon caramel est bien froid, on peut voir, il se casse en petits morceaux. On l'a fait du coup assez fin pour qu'on puisse le casser et le couper très facilement. On a du coup nos noix de pécan, donc 200 g. Et là, 200 g de sucre du coup caramélisé forcément, que je vais mettre dans mon petit pot. Je vais pouvoir, hop, mixer le tout ensemble.
Du coup, on a obtenu un praliné qui est très facile à faire. Hop. Et vous voyez, du coup, avec la chaleur, en fait, tout simplement, on va faire sortir l'huile du fruit sec. Donc là, la noix de pécan, j'ai vraiment utilisé juste de la noix de pécan et du sucre. Et vous voyez qu'avec la chaleur, du coup, alors là, c'est légèrement chaud, donc il faut faire bien attention. On a fait sortir l'huile de la noix de pécan et on a quelque chose d'assez liquide. Alors quand ça va refroidir, forcément, ça va reprendre un petit peu en texture. Mais là, on a quelque chose quand même d'assez malléable et d'assez facile à utiliser. On va continuer avec notre biscuit praliné noix de pécan. Du coup, j'ai mon beurre et mon praliné noix de pécan qui sont dans mon petit cul de poule. Je vais bien mélanger et après, je vais y ajouter mon sucre glace. Donc, j'ai mis du beurre mou, hein, donc sortez-le un petit peu avant du réfrigérateur. Là, je mélange un petit peu. Ça va nous donner une pâte. Alors, le praliné, vous pouvez le doser comme vous voulez, hein, et puis vous pouvez faire à n'importe quel goût, hein, de la noisette, de l'amande, n'importe quoi. Je rajoute mon sucre glace. Je vais mélanger délicatement. Voilà, on voit que ça commence à nous faire une pâte. Et on mélange bien vraiment pour casser tous les morceaux de beurre qu'on pourrait avoir. Une fois que c'est à peu près lisse, qu'on a encore un petit peu de morceaux de beurre, il n'y a pas de souci, on peut rajouter la farine. Et on va continuer à mélanger délicatement pour incorporer tout doucement. Donc une fois qu'on a notre belle pâte, vous voyez, qui est quand même pas mal malléable, on va pas pouvoir l'étaler comme ça. Donc on va utiliser 2 feuilles de papier sulfurisé, on va l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Voilà, donc on a notre première feuille, on va pouvoir mettre notre pâte dessus. Je mets ma deuxième feuille par-dessus. Je vais commencer à pouvoir déjà étaler à la main. Moi j'ai doublé ma recette, mais ce que je vous ai écrit dans la description ou juste dans la petite introduction juste avant, c'est vraiment la recette qui est divisée par 2. Donc vous vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de rediviser la recette par 2. Et avec mon rouleau, je viens égaliser. Hop, d'un côté, de l'autre et en diagonale. Maintenant je vais pouvoir prendre ma plaque, je la glisse dessus. Et je vais pouvoir maintenant cuire à 180 degrés pendant à peu près 15 minutes. J'ai sorti mon biscuit du four et je l'ai coupé immédiatement. Il est encore un petit peu chaud, mais j'ai pas pu vous montrer parce que ça va très vite, ça refroidit extrêmement vite. Et vous voyez, là je l'ai sorti du four il y a à peine 2 minutes. Et en fait, c'est vraiment malléable encore quand c'est un peu tiède. Et ça refroidit extrêmement rapidement, vous voyez. C'est très cassant. Donc c'est vraiment la texture que je voulais avoir, c'est vraiment du cassant en dessous, vraiment que ça amène un peu de mâche là-dedans. Donc du coup, vous voyez, là, il est un peu refroidi. L'épaisseur, à peu près, on est à peu près sur du 0,5 mm. Hein. Et on va faire la recette de croustillant le temps que notre biscuit refroidisse. Mon biscuit est donc refroidi, on va pouvoir du coup réaliser mon croquant. J'ai du chocolat blanc Nuit Blanche de chez Cacao Barry et Karma, une très bonne marque et un goût excellent. Du riz soufflé et on va avoir un petit peu du coup de praliné au pécan que l'on a fait juste avant. J'ai donc mon chocolat blanc qui est fondu, je vais pouvoir l'ajouter à mon praliné. Et on va pouvoir mettre du coup, hop, notre riz soufflé dans un grand bol et verser du coup notre préparation là-dedans. On mélange bien pour vraiment incorporer le croquant. Et votre recette, vous inquiétez pas, elle est déjà divisée par 2. Je vais pouvoir du coup rajouter un petit peu de riz soufflé. Donc je fais bien attention à avoir quelque chose de bien régulier. Donc il faut vraiment aller dans tous les coins de mon biscuit pour en avoir le maximum partout. Et voilà, du coup j'ai mis pour moi la moitié de ma recette en riz soufflé sur ma petite barre et je vais pouvoir mettre ça au congèle pour que ça prenne et pouvoir réaliser ma petite crème en attendant. Bon, l'épaisseur que j'ai mis, on a vraiment à peu près 1 cm d'épaisseur. Et on continue avec notre bavarois à la vanille. Dans une casserole, on met notre lait, notre crème et notre gousse de vanille qu'on va faire juste après. Dans un peu d'eau froide, on a mis notre gélatine. Pareil pour de la poudre, vous mettez le même poids en poudre et 6 g d'eau au gramme de gélatine. On a aussi besoin de jaune d'œuf, de sucre et moi j'ai mis du glucose vu qu'on a quand même du praliné et du caramel. On va essayer de désucrer un petit peu le gâteau avec un petit peu de glucose. Je fouette du coup mes jaunes, mon sucre et mon glucose et je fouette l'ensemble pour faire blanchir. Alors si vous n'avez pas de glucose, utilisez du miel, ça sera tout aussi bien. Mais comme je voulais faire un truc à la vanille, je voudrais pas que le miel prenne trop le dessus en termes de goût. Voilà, on garde ça de côté et on va utiliser du coup notre vanille. Moi j'ai opté pour de la vanille de la Réunion. L'idéal ce serait de la Réunion ou de la Tahiti si vous n'en avez pas. Faites avec ce que vous avez, mais vraiment pour l'idéal, pour que ce soit vraiment parfumé, ça serait bien de la Réunion ou de la Tahiti. Donc une seule gousse, je viens déposer ma lame et aplatir ma gousse de vanille dans la longueur et je viens couper en 2 ma gousse. Je vais venir mettre ma lame entre mes 2 parties de gousse et je vais venir gratter tout l'intérieur de ma gousse de vanille. Voilà. Je mets tout dans ma casserole. Je repasse un deuxième coup au cas où si je n'ai pas tout pris. Et je fais du coup l'autre côté. Voilà. On va pouvoir commencer à faire chauffer notre crème. Ma crème bout, donc je mélange bien.
je vais pouvoir arrêter ma plaque, verser une partie du coup de ma crème dans mon mélange jaune sucre. Je mélange bien l'ensemble, c'est un pré-mélange, hein, ça va nous faciliter le travail. On reverse le tout dans ma casserole et on va pouvoir remettre le tout sur notre feu. Donc sans arrêter de remuer, je fais chauffer pour avoir une cuisson, comme on dit, à la nappe. Donc à peu près 82 degrés, on va être un petit peu en dessous, on va rester sur du 80-81 degrés grand maximum. Du coup, j'utilise maintenant une palette, je fais des petits tours de partout pour que ça épaississe gentiment. Donc cuisson à la nappe, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Vous voyez, je mets mon doigt, hop, c'est encore trop liquide parce que ça coule trop vite. Donc on continue à mélanger jusqu'à ce que ça épaississe un petit peu. On a vraiment un parfum de vanille vraiment très prononcé là dans les vapeurs, c'est vraiment très appréciable. Donc là on n'est pas trop loin de ce que je recherche en termes de texture, on a quand même commencé à bien épaissir. Moi je vais arrêter ici, on va faire notre méthode, hop, on arrête le gaz, je regarde, parce que ça continue à cuire hein, dans le fond de notre casserole, donc je fais bien attention, je passe un doigt et on voit qu'elle est épaisse, donc je vais pouvoir reverser le tout dans mon petit cul de poule. Voilà, donc on voit que j'ai pas eu de grumeaux, j'ai rien eu du tout. Donc là, elle est parfaite. On va pouvoir ajouter notre gélatine, donc on a réhydraté juste avant, dans de l'eau bien froide. J'essore bien pour avoir le minimum d'eau possible. J'ajoute le tout et je reprends du coup mon fouet pour mélanger. Hop, ça fond direct au contact. On mélange bien. Une fois bien mélangé, on va remettre tout ça dans notre eau froide. On a utilisé juste auparavant pour la gélatine. Et on va laisser refroidir du coup comme ça pour vraiment refroidir notre préparation et faire notre crème beaucoup plus rapidement. Du coup, j'ai mis ma crème au batteur, crème fleurette ou crème végétale qui monte très bien, bonne conservation, on en a déjà parlé dans une ancienne vidéo. Moi, j'ai pris de la crème végétale, vous allez voir que ça se monte extrêmement vite et que ça se tient très bien. Voilà, donc là j'arrête le tout et vous voyez en une minute, on a vraiment quelque chose avec une texture déjà assez souple. Moi je veux pas quelque chose de trop monté non plus, donc là vous voyez j'aurais pu la monter encore plus si je voulais vraiment faire une chantilly. Là je veux vraiment quelque chose d'assez souple parce que je vais la rajouter avec ma crème que j'ai à côté. J'ai donc ma crème que j'ai fait refroidir comme on a vu tout à l'heure. Là elle est encore un petit peu tiède et je vais du coup ajouter en 3 fois ma crème montée. Une partie déjà, on va venir délicatement incorporer de haut en bas comme ceci. Une autre partie. Et une dernière partie du coup avec mon restant. Et voilà, donc notre crème est prête. Je vais pouvoir du coup commencer à monter ma bûche. Donc j'avais de côté mon petit biscuit avec mon croustillant. Vous voyez que là tout est bien pris, tout est bien figé. Et là on a du coup notre petit insert caramel beurre salé qu'on va tout de suite démouler. Je vais enlever ce qui m'avait permis de le sertir. Et maintenant je n'ai plus qu'à hop, démouler un côté et l'autre et ça s'enlève tout seul. Et voilà, mon insert caramel beurre salé. Je vais le laisser de côté pour le moment, le temps que je monte ma bûche. J'ai donc ma bûche qui est là, je vais pouvoir me munir d'une petite palette et mettre une partie du coup de ma crème au fond de mon moule. Je vais mettre du coup vraiment juste la première partie. Je vais venir vraiment taper mon moule pour que toutes les bulles puissent sortir. Hop, et je prends une palette et je vais venir tout simplement bien border tous les bords. Moi c'est une bûche où il y a des formes, donc vraiment ça va être le plus intéressant, c'est vraiment de bien mouler toutes nos formes pour pas qu'on ait de bulles d'air. Bien au fond aussi, le maximum possible. Et je vais mettre du coup cette première partie au congélateur pour qu'elle commence à prendre un petit peu. Pendant ce temps je vais pouvoir couper du coup mon insert caramel beurre salé à la taille de ma bûche. Donc, comme mon biscuit, 23,5 pour ma part. Donc là je l'ai vraiment laissé en tout et pour tout 2 minutes et vous voyez que la crème déjà elle a commencé à prendre, donc je vais repasser un petit coup sur les bords pour vraiment qu'il y ait un peu d'épaisseur, pour vraiment boucher vraiment tous les trous éventuels. Je passe un bon coup et vous voyez que la crème a déjà commencé à prendre, ce qui est vraiment idéal pour mouler notre bûche. On va du coup pouvoir mettre notre insert, hop, caramel, pas plus loin. On va pouvoir réinjecter un petit peu de crème. Et maintenant on va ajouter notre biscuit avec notre croquant et on va bien appuyer. Et là je vais venir vraiment enlever le maximum de crème. Donc là moi j'ai un moule en silicone qui est un peu souple on va dire sur les côtés, donc je vais mettre du poids des deux côtés avec des tasses tout simplement, comme ça ça va bien maintenir le tout et on va mettre ça au congélateur pour que ça fige bien. On n'a plus qu'à attendre une dizaine d'heures que notre bûche prenne bien au congélateur. Et en attendant on va faire nos petits décors. On va donc réaliser nos décos en chocolat, donc pour ça je vais avoir besoin d'un petit moule transfert que j'ai trouvé, vous voyez, donc là ça fait un petit Père Noël, des petits sujets en chocolat qu'on va devoir réaliser. Donc pour ça j'ai pris du chocolat noir, donc je vais faire fondre mon chocolat par tranche de 30 secondes au micro-ondes. Donc là j'ai fait fondre mon chocolat à 35 degrés, donc vous voyez qu'il est fluide.
on va pouvoir mettre un petit peu de beurre de cacao. Je vais juste mélanger mon beurre de cacao avec mon chocolat pour le cristalliser tout simplement et atteindre mes 32 degrés, température d'utilisation de mon chocolat noir. J'ai ma plaque avec mes transferts, du coup je vais couler dans chacune des alvéoles mon chocolat noir et bien tapoter pour enlever toutes les bulles. On va déjà commencer à mouler tout ça. Donc là je vais venir dans les coins, vraiment bien mouler mon chocolat. Voilà, donc là j'ai moulé mes chocolats. Je vais les laisser refroidir, hein. Normalement ils les ont un petit peu pris, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne en dessous. Vous voyez, on a des petits moulages en chocolat. Donc là je vais laisser refroidir et on va faire notre deuxième décor. Et on va réaliser notre deuxième décor. On va utiliser du coup ces petits moules là que j'ai achetés avec une pâte à cigarette russe. Très simple à réaliser, 4 ingrédients, 4 poids identiques. On va commencer par faire fondre notre beurre au micro-ondes dans une petite boîte en plastique. J'ai du coup tous mes ingrédients pour ma pâte à cigarette russe, donc mon beurre, mon sucre, mes blancs d'œufs et ma farine. Je vais tout de suite mettre mon beurre avec mon sucre. On va commencer à mélanger, donc là c'est une petite quantité, hein, donc je fais ça directement à la palette, je vais pas m'embêter. Je vais y ajouter ma farine, voilà tout simplement. Ça va nous faire une pâte. Et bien sûr mes blancs d'œufs. Et en 2 secondes, voilà, vous avez vu mon appareil, il est prêt. Et on a un appareil qui est très lisse, très malléable et bien homogène. Du coup, je vais pouvoir mettre mon appareil sur mon petit moule. Donc je vais vraiment mettre une petite quantité sur chaque. Voilà, et je vais venir vraiment aller dans tout mon moule pour bien mouler, qu'on n'ait pas de trou. Et ça, je vais pouvoir du coup l'enlever, la mettre sur ma plaque perforée, comme ceci. Et je vais pouvoir cuire ça dans mon four préchauffé, 160 degrés pendant 5 minutes. Voilà, donc je viens de les sortir du four. Je prends une petite pince si vous en avez, c'est plus pratique. Et là, je vais retirer tout simplement mon moule. Et là, je vais pouvoir la former tout simplement. Alors, si vous avez rien que voilà, un manche de fouet, ça va être plus pratique, hein. On va tout simplement les tordre comme ceci. Voilà, j'en prends un, j'en prends 2 pour vous montrer que ce soit plus simple. Voilà, ça se fait vraiment très rapidement, très facilement. Ça se manipule bien, c'est pas très chaud non plus, hein, faut pas avoir peur. Et voilà, du coup on n'a plus qu'à les laisser refroidir pour qu'ils durcissent, donc là vraiment quelques secondes, hein. Dans 1 minute ils seront bien durs. Et on va pouvoir du coup continuer à mouler avec notre restant de pâte. J'ai fait plusieurs versions de mes petits moules, donc j'en ai fait des plates, hein, comme on peut voir ici, des courbées, un peu plus cuites, un peu moins cuites. Pas très grave hein, si elles sont blanches, hein. Elles se mangent très facilement, il n'y a pas de souci. Voilà, ce que ça peut vous donner. Et on va pouvoir utiliser ça sur la déco de notre bûche. On se retrouve pour le démoulage de la bûche. On est le lendemain, on va pouvoir du coup démouler notre bûche. Donc je vais d'abord préparer tout ce qui va être film alimentaire pour pouvoir protéger mon plan de travail quand je vais mettre un petit coup de velours sur ma bûche. Donc on va se retrouver avec le démoulage de la bûche. Voilà, donc là j'ai donc démoulé ma bûche, je vais pouvoir la mettre droite. Donc pour mon velours, j'ai pris un velours rouge pour faire un petit peu Noël. On n'a pas de rouge à l'intérieur, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour faire Noël. Et après, je vais faire une petite pulvérisation de côté pour pouvoir amorcer la buse. Voilà, on voit que c'est bien rouge. Et maintenant, 20 cm avec des petits à-coups. Quand on a fini de bomber, on va tout simplement mettre notre bombe à l'envers pour bloquer avec la bille la buse et pouvoir faire sortir le cacao qui reste dans notre buse pour pas que ça sèche. Hop, voilà, j'ai plus de cacao, je vais pouvoir refermer et la réutiliser pour plus tard. Maintenant notre bûche, je vais faire un petit carton pour pouvoir la mettre en dessous et pouvoir décorer. Alors pour ma petite déco, je vais utiliser du coup les chocolats que j'ai fait juste hier. Voilà ce que ça donne. Du coup on va se mettre un petit point de crème sur chaque partie pour pouvoir vraiment tout coller. Moi il me restait un petit peu de crème donc je vais l'utiliser, hein. Tout simplement je vais prendre un petit morceau de crème, le passer derrière pour vraiment coller facilement l'ensemble et que ça ne se voie pas. Et maintenant on n'a plus qu'à finir la petite déco sur le dessus. Alors je vais utiliser ce qu'on avait fait hier, celle-là elle me paraît pas trop mal. Donc voilà, je vais juste la poser dessus, pareillement pour celle-ci. Ça je vais mettre ça de côté pour le moment, je ne suis pas encore sûr de l'utiliser. On va prendre notre poudre or, et j'ai encore du coup le riz soufflé que j'ai fait avec le chocolat et le praliné. Et je vais tout simplement, on va dire le peindre en or, hein, pour faire une petite pépite d'or que je vais placer à l'intérieur. Je vais utiliser du coup ma noix de pécan que j'ai torréfiée, je vais en mettre une ici pareillement. Et du coup, hop, un petit peu de poudre de vanille, donc vraiment une petite pincée. Et pour finir, si vous en avez, un petit peu de feuille d'or.
J'espère que cette petite vidéo pour la bûche de Noël vanille caramel noix de pécan vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram, à la chaîne YouTube et n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez pour des prochaines vidéos. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon courage et bonne fête.